L'ex-inspecteur de police Gérard Jean-Michel et 3 autres personnes ont été tuées dans la nuit du 22 au 23 février dans une fusillade à Delma 31. Anaïka, petit frère 5 ans, a été retrouvée morte le 18 février dans la voiture du pasteur Pierre Robertson alias Jonas au Caille. Le docteur Louis-Gérald Gilles a été libéré le 22 février contre rançon après 7 jours de séquestration alors que le docteur Jean-Fils Exalus, directeur de la communication au MSPP, a été kidnappé mercredi dans la capitale. Les prix des produits ne cessent de grimper sur le marché local, rendant ainsi le coût de la vie de plus en plus élevé, dénoncent des membres du secteur informel. Gouvernance locale, les mairies du département du Sud vont bénéficier d'un programme de formation en gestion municipale. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales MICT et l'Université d'État UEH ont signé jeudi un protocole d'accord à Pétionville. Aucune amélioration au niveau de la situation à l'hôpital de l'Université d'État HUEH. Les médecins résidents sont pratiquement en grève depuis près de 3 mois pour exiger de meilleures conditions de travail. Restez avec nous, le développement de ces titres et de bien d'autres après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, l'ex-inspecteur de police Gérard Jean-Michel et 3 autres personnes ont été tuées dans la nuit du 22 au 23 février dans une fusillade à Delma 31. L'ex-policier était affecté à la sécurité de l'ancien président provisoire Jocelyn Privert. Cette attaque a été perpétrée par des individus circulant à bord d'un véhicule, selon les informations recueillies sur ce dossier. Comme on l'a annoncé en titre, Anaïka, petit frère 5 ans, a été retrouvée morte le 18 février dans la voiture du pasteur Pierre Robertson, alias Jonas, au Caille. Ce dernier est accusé de l'avoir sacrifié, soulignant que 2 présumés bandits ont été tués dans des affrontements avec la police le 21 février au Cap-Haïtien. Ils seraient membres du gang dirigé par les dénommés T. Port-au-Prince et Kaderson auparavant. Un autre présumé membre de ce gang, dénommé Blasé One, a été abattu par la police le 19 février, toujours au Cap-Haïtien. Une arme a été récupérée. Parlons à présent des cas de kidnapping qui se sont multipliés ces derniers jours dans la capitale et ses environs. Le docteur Louis-Gérald Gilles a été libéré le 22 février contre rançon après 7 jours de séquestration, alors que le docteur Jean-Fils Exalus, directeur de la communication au MSPP, a été kidnappé mercredi dans la capitale. Le chef de protocole du palais national, Marc-Marie-Yves Mazil, et son chauffeur ont été enlevés le 19 février à Delma 31. Les bandits ont kidnappé le 17 février l'avocat Jerry Sivrin à Tabar, alors qu'ils ont enlevé le même jour Neida La Douceur à bon repos en plaine, soulignant que le parquet de Saint-Marc interdit à l'agent intérimaire de Liancourt du Carmel Merci de quitter le pays. Il est accusé d'accointance avec le gang de Savien ayant orchestré l'assassinat des 6 policiers en janvier dernier. Dans l'intervalle, le gouvernement canadien a effectué le 19 février une nouvelle livraison de véhicules blindés à la police nationale. Il s'agit de 3 véhicules pouvant résister aux mines et aux embuscades, a précisé l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, ajoutant que cette opération a été possible grâce au support de l'armée canadienne. Les prix des produits ne cessent de grimper sur le marché local, rendant ainsi le coût de la vie de plus en plus élevé, dénoncent des membres du secteur informel, une situation qui amène les détaillantes à s'en prendre au chef du gouvernement qu'elles accusent de n'avoir pas entendu leurs cris de détresse. Nous avons l'impression que les autorités ont minimisé les effets insupportables de la crise et nous ont abandonnés à notre sort impitoyable, ont lâché des commerçantes. Elles soulignent que les actions des gangs armés qui contrôlent une grande partie du territoire, notamment les entrées de la capitale, ont empiré la crise socio-économique. Écoutons leur réaction au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean.
Mon pas qu'à la payer pour de l'argent, tu peux bouter acheter, tu peux acheter pour venir nos petits problèmes nous petits dans mon bail difficile, pour pas acheter encore pour venir dans mon. Au contraire, c'est augmenter comme blanc pour acheter bon mais c'est ça pour me faire. J'aime venir, bagaille monter, bagaille acheter. Qu'on y a sac tiré là même $1100 encore. Sac farine $2100. Ganon l'huile là, bon nous te qu'on achète si bon l'huile là. On ti bon l'huile yo te bail jusqu'en bas de la ville là. Yo te qu'on les $50. Qu'on y a $1700 et bagaille pour nous t'après $60. Qu'on y a la moun qui te nan mais tout continuer. Il y aurait les $50 bon nous pas ça n'a fait. Si pour machon bon qui lui avant elle là 1650. Mais le regardez $50 m'a fait sous lui. Bon ça $50 qu'a fait. Exemple pour acheter $5000. Un petit sac citron pour acheter $5500. Un petit piment qui qu'on a pour acheter qu'on n'a pas caché. Pour un petit sac piment 2000, 2200, 2300. Un panier tomate $1500, $1600. On petit piment piqué ça. On n'a pas acheté petit bouquet là combien quoi pour acheter pour acheter un bouquet de piment piqué on a payé $1500 on passe un bouquet de piment piqué. Oui, nous devons payer maman tout sachet à 200 gouttes, nous monter à 225 gouttes, nous va 50 gouttes, on y a la batterie avec $260. Et les pour acheter charbon, pour acheter de l'eau, pour acheter sel, pour utiliser parce que on va faire un soleil. Ou si c'est sur Eiffel parce que on va cacher ce qui est chez ta comme ça, c'est Eiffel comme ça toujours. Par ailleurs, ces citoyennes déclarent qu'elles n'arrivent pas à liquider leurs maigres produits en raison de la crise financière. Les clients, peu nombreux, ont réduit leur achat faute d'argent, déplorent ces marchandes qui croient qu'il convient de décrisper la crise économique en vue d'alourdir le panier de la ménagère. Selon elles, les difficultés liées à la conjoncture ne leur permettent pas d'assurer la survie de leur progéniture. Elles sont toujours au micro de Yaspine Sanon et Maud Léjean. C'est bagay passi, est-ce qu'il n'a pas poème tout? Est-ce qu'on peut poème aller même les bagay? Mais Ariel dit moi pour moi même l'hôtel la game là. C'est domaine n'a pas aller. Bagay avec des naissances bagay on vieux grand moi. Bagay 4. Ariel bon pas sérieux, pas bagay jouet non, à payer l'école. Si on moi vraiment si nous fait petit, mais faut nous ta fait même les bagarres puis les deux on vient grand monde moi. On vient grand monde moi m'gain deux. L'école la chaîne mon dame. Si ça m'a fait pour me manger pour me boire. Mais matin là m'obligé bal $10 si maman ça la pas $10. Pas beaucoup de changement dans le pays. Nous Dieu c'est n'a suivre pour nous ça passer. Et là nous fin mourir nous pas supporter encore. Parce que nous pas gagner en tête même. Si nous avons en tête, nous pensons que nous avons mieux pour la piment avec bagaille mieux. Ou qui nous aller, ou nous monde pas un petit sac chai. Crédit, ou fin prendre crédit, n'a pas petit monde dans l'école, n'a faire boîte pour petit monde dans l'école, tu comme la vinn passer dans monde. Les pour aller payer ou pas payer petit chai là. On est comme si vous passez là pour ça crédit, vous virez là pour ça crédit. N'a faire boîte pour petit monde l'école, pour payer l'école, bah yo vinn si vous par contre ça pour faire encore. On be décision moi pour t'apprendre. Pour descendre, manger, descendre petit produit alimentaire, pour garder, on a un grand gros tout, on a mangé, on va pas manger. On chasse de bout à bout de l'échelle, on va pas vendre crédit ou acheter. Misère fin tout nous. C'est manger, on a dit riz bagay tout. Eh bien, nous bagay pour nous c'est parce que la Messi. Ou dit c'est pas rien à faire pour, pas dit c'est pas rien à faire pour. Je suis Le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales MICT et l'Université d'État UEH ont paraphé jeudi un protocole d'accord autour de renforcement des mairies du département du Sud par le biais d'un programme de formation en gestion municipale. La cérémonie s'est déroulée à Pétionville en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry qui détient ainsi le portefeuille du MICT de Céline Mayer, représentante du chargé d'affaires de la Suisse en Haïti. L'occasion pour le chef du gouvernement de remettre aux intéressés un document intitulé « Programme de formation sur la gestion municipale ». Cette initiative vise tout particulièrement à fournir aux bénéficiaires des outils techniques pour mieux desservir les populations locales. Écoutons les propos du Premier ministre Ariel Henry, recueillis par Hirsch Rezil et Estravensky Deramo. C'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous ce matin à l'occasion de la remise du programme de formation
en gestion municipale développée à l'intention des maires et des agents municipaux du département du Sud. Je vois ici de nombreux visages, acteurs de la gouvernance locale, pour lesquels, j'en suis convaincu, ce événement constitue une étape positive dans le processus engagé par l'État pour une décentralisation effective. Il s'agit là d'un travail de longue haleine dont les bénéfices ne pourront que rejaillir sur tous les acteurs intervenant dans le domaine. Saluons la présence des autorités locales qui ont fait le déplacement et je souhaite profiter de cette opportunité pour féliciter l'engagement du programme Pagode qui, entamant sa dernière année de mise en œuvre, a su unir l'Université d'État d'Haïti, l'Université publique du Sud de l'arrondissement des Cayes et les communes du Sud autour d'une vision commune des administrations municipales mieux armées pour répondre aux besoins de la population locale. Pour sa part, le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, s'est félicité de cette démarche, partageant l'idée qu'elle permettra aux administrés de bénéficier de meilleurs services. Pour lui, la décentralisation et la modernisation de l'administration publique sont étroitement liées à la formation. Fritz Deshommes. Les membres des conseils municipaux, eux aussi, doivent maîtriser les différentes facettes de leurs fonctions. Il est donc tout à fait heureux que dans le cadre du programme de modernisation des administrations communales, tous les métiers municipaux aient été définis et que même un référentiel des métiers ait été par ailleurs élaboré. Monsieur le Premier ministre, ministre AI de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, l'intérêt de l'Université d'État d'Haïti pour un accompagnement du ministère dans la longue durée, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de modernisation est multiple. D'abord, en ce qui concerne la formation, notre université, après avoir élaboré ce programme de formation, est prête à l'administrer aux mairies du département de l'Ouest, les autres départements étant couverts par les universités publiques régionales. Nous sommes aussi disposés à mettre en place au sein de nos entités d'autres programmes débouchant sur des diplômes universitaires. Notre réflexion prend enfin en compte la nécessité de dynamiser la recherche. De son côté, Céline Mayer a précisé que ce programme entre dans le cadre de la coopération helvétique avec Haïti. La Suisse apportera toujours son soutien au volet de la formation des cadres et la gouvernance locale nécessaire au développement du pays, a réitéré Madame Mayer. Elle est toujours au micro de Hirsch Résil et l'Estravensky des Rameaux. C'est vraiment un plaisir pour la Suisse de participer avec vous à cet événement, au lancement de ce programme de formation de gestion municipale, qui est un des piliers du programme de gouvernance décentralisée Pagode, qui est soutenu par notre coopération. Vous le savez sans doute, la gouvernance locale et le renforcement de la résilience à la fois de la population et des institutions font partie des priorités de la coopération suisse en Haïti. Venant moi-même d'un pays montagneux, comme l'est le vôtre, qui s'est construit depuis ces régions, et qui continue de leur donner beaucoup de pouvoir et de ressources, nous pensons en effet qu'il est primordial de soutenir les acteurs au plus proche de la population. Ainsi, dans l'ensemble de nos programmes, et pas seulement dans Pagode, qui en est le fer de lance ou le pivot, nous pouvons compter sur les directions régionales, les maires, les ASEC, les CASEC, les employés municipaux pour améliorer petit à petit la gouvernance, que ce soit de l'eau, de l'agriculture, de la protection sociale, de la gestion des risques et désastres. Avec Pagode, c'est un pas plus loin, puisque nous travaillons exclusivement sur la gouvernance.
Ce programme que nous soutenons depuis 2019 suit une invitation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales parce qu'il nous tient à cœur de collaborer avec les pouvoirs publics. Donc une invitation du ministère qui a exprimé son souhait d'être accompagné pour la mise en œuvre du PMAC dont vous avez parlé tout à l'heure. PAGOD a accompagné ainsi au niveau central la direction des collectivités territoriales dans le pilotage du programme, mais aussi s'est tenu aux côtés de 11 municipalités dans le sud. Aucune amélioration au niveau de la situation à l'hôpital de l'Université d'État HUEH. Les médecins et les membres du personnel sont pratiquement en grève depuis près de 3 mois pour dénoncer le manque de matériel et exiger une augmentation de salaire pour le médecin résident Samuel Fagdor. Les autorités sanitaires ne sont nullement préoccupées par cette situation sur laquelle elles n'ont pipé mot. Il a indiqué que les patients ont généralement déserté l'HUEH en raison de la dégradation de l'environnement. Samuel Fagdor est au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse. Et pour le période carnaval là, à nos retournements, c'était passé par là devant l'hôpital général. Et nous étions obligés de faire des créneaux, manifester et volontairement notre fois pour bloquer l'hôpital là parce que l'hôpital n'a pas fonctionné. On ne peut pas faire passer un parcours devant l'hôpital. Et deuxièmement, même si ça n'a pas fonctionné, on ne peut pas faire passer un char avec plein de musique et plein de bruit devant l'hôpital, ça ne va pas faire. À aucun pays ça fait. Donc pour répondre à la question, pendant la période ça, étant donné que nous sommes en grève, étant donné que nous avons plein pour revendication de matériel, disponibilité de matériel, nous avons plein pour nous-mêmes qui mal vivre, nous n'avons pas de cas faire en grève pour nous souvent malades. Parce que l'hôpital là, on soit lui-même, son noir au et nous n'avons pas de cas, pas aucun moyen pour nous dériver, par les patients sur une condition pour ce genre. Non, pas de qui servir du tout. Et parce que nous sommes là, et la minorité, pas dire que nous en grève, mais nous sommes toujours là. Ça veut dire que nous sommes au travail, mais nous ne sommes pas au travail. Donc, pas de qui servir parce que la population connaît, l'hôpital général en grève, et nous-mêmes, qui ça nous essaie de faire, nous mettons la population au courant pour faire comprendre que la bataille à mener, c'est pour lui, c'est pour maman, c'est pour tout le monde qui a utilisé et taxé. Par ailleurs, Samuel Fagdor déplore que les médecins résidents ne disposent pas de lit ni de matelas pour se reposer à la fin de leur service. L'insalubrité n'encourage personne à s'aventurer dans l'espace du plus centre hospitalier public du pays, a alerté le médecin résident qui annonce la poursuite du débrayage pour contraindre les instances concernées à assumer leurs responsabilités. Toutefois, Samuel Fagdor dit souhaiter que les responsables prennent des mesures dans le meilleur délai en vue d'une amélioration de la situation à l'HUEH. Il en a profité pour dénoncer les gangs armés qui alimentent l'insécurité en kidnappant particulièrement des membres de la communauté médicale. Samuel Fagdor, toujours au micro de Yasmine Sanon et de Jean-Élie Ladresse. Ce que je veux ajouter, c'est un cri d'appel pour deux autorités dans le pays, autorités étatiques et la donne qui est ministériel, qui est ministre Lancel, pour que vous voyez regarder l'hôpital général, vous voyez regarder les médecins à vie, parce que vous-même tous ces docteurs, et soit sous papier, nous avons dit c'est homologue, nous ne pouvons pas vivre comme ça, seul. Donc, comme des aînés, nous respectons, nous pas mettre en cours, faire des séries de bons bagages, de messes de tout. Donc, pour le moment, j'en ai là. Nous portons que d'adam que nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. Nous ne pouvons pas traiter le monde dans conditions encore pour aider nous par rapport à ça. Et deuxièmement, par rapport avec l'autre autorité, ou même qui vient ça, ou même qui ont une zone sous contrôle, on ne peut pas essayer d'écraser le peuple, on ne peut pas essayer d'écraser le docteur, on essaie, ouais, parce que professeur, docteur, même c'est crème il y a plus d'eau. Donc c'est pour avancer, le malade, c'est côté au poil. Donc on essaie ouais, qui viennent battre la société ensemble pour tout le monde qui a bien vivre là-dedans. Refermons cette édition avec ces intempéries qui frappent les États-Unis d'Amérique. En effet, l'ouest et l'est des États-Unis sont frappés par une tempête de neige, affectant notamment le trafic aérien. Des milliers de foyers sont privés d'électricité en raison de ces intempéries qui menacent tout particulièrement le sud de la Californie. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité à la chaîne 54. L'actualité continue. Restez avec nous.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.